Vos matins prennent une autre dimension. Avec Aïssa sur Espace TV Europe. Retour pour vous conter de nouvelles histoires, ces parcours inspirants des Africains d'ici et du continent africain de passage à Paris qui viennent nous raconter leurs actualités, nous parler de leur savoir-faire, de leurs ambitions, nous parler de leurs projets, leurs réussites, leurs échecs. Ils nous racontent ces histoires touchantes et surtout inspirantes. Donc ils sont entrepreneurs, ils sont artistes aux multiples casquettes. Ça va être le cas ce matin. Nous parlerons mode tout à l'heure avec Olivia Kenney. Elle est la créatrice de la marque Reine d'Afrique, une marque artisanale 100% naturelle. Elle va venir nous parler de son actualité à travers notamment sa dernière collection qui rend hommage à son pays d'origine, le Cameroun. Avant cela, nous accueillons un artiste aux multiples talents. Mister Ezin est avec nous. Il est auteur, compositeur, slammer. Il est originaire du Bénin, installé à Aix-en-Provence, en France. Il crée des chansons qui touchent le cœur, plus intéressé au fond qu'à la forme. Docteur en musicologie et spécialiste des musiques populaires et contemporaines. Il vient nous parler de son actualité à travers ses créations musicales. Et il va nous parler aussi de son album Espoir, un album de 9 titres, donc avec des thématiques profondes. La profondeur de ses textes, une voix particulière et captivante, une sensibilité hors du commun, authenticité, profondeur. Alors merci de nous rejoindre, Mister Ezin. Je t'ai connu sous un autre nom, nouvelle casquette, nouvelle vie, nouvelle aventure musicale, c'est incroyable. Alors je disais tout à l'heure, sensibilité, authenticité, profondeur, ce sont des qualificatifs qui définissent bien ta musique selon toi? Aux auditrices et aux téléspectatrices et aux téléspectateurs. L'authenticité, je pense qu'il n'y a pas meilleur adjectif pour me définir. Ouais, c'est tout ce que je suis, c'est ce qui me représente, c'est le fil conducteur de mes productions, qu'elles soient littéraires ou musicales, et c'est ce que j'essaye d'être. Alors, on va, pour commencer, si tu veux bien écouter Espoir, regarder le vidéoclip pour comprendre un petit peu ton univers et ce titre qui a beaucoup fait parler. Mister Ezin est avec nous ce matin. On écoute Espoir et on se retrouve en plateau dans un instant. Vos matins prennent une autre dimension. Avec Aïssa sur Espace TV Europe. Mister Ezin est avec nous pour nous parler de son actualité, nous parler également de sa passion pour la musique, jusqu'à devenir le premier béninois à obtenir le titre de docteur en musicologie. On va en parler tout à l'heure, comme ça on ne va pas trop se disperser. Alors on vient de voir Espoir, c'est le titre phare de ton projet, Espoir au pluriel, sorti en 2022. Un titre qui raconte justement les réalités de l'immigration entre espoir, désespoir et surtout il y est question de résilience et de persévérance. Tout à fait. Tu nous en dis un petit peu plus? Alors, Espoir, c'est, comme j'aime à le dire, c'est mon histoire qui a été sociabilisée, c'est-à-dire que je suis parti de mon histoire et j'ai regardé autour de moi les histoires qui se racontent et je les ai mises en chanson. En soi, c'est l'histoire d'un jeune qui est parti de chez lui pour vivre ses rêves, qui est allé en aventure et qui s'est confronté à des mésaventures. Et à chaque fois, il affranchissait chaque épreuve qui se présentait à lui. Et finalement, il a atteint ses objectifs. Est-ce qu'il les a déjà atteints? C'est la question qu'on se pose. Le chemin est encore long, mais il continue quand même de faire son chemin, son petit chemin, sans pour autant se laisser heurter par les obstacles. Alors on comprend toutes les difficultés lors de l'arrivée en France. Tu parles de, j'ai pas mon passe Navigo, c'est compliqué pour, Tout à fait. Pour manger, pour se vêtir, pour se loger. Se loger. Oui. C'est des réalités auxquelles tu as été confronté lors de Tout ton à fait, arrivée? tout à fait. Le choc a été brutal parce qu'en fait, quand on part de chez soi, parfois on ne s'imagine pas la chance que nous avons en étant chez nous. Il faut parfois le dire, on ne le dit pas assez. Ouais. Nous avons une chance d'être chez nous et le meilleur, on le veut ailleurs. Et quand on arrive ailleurs, on se rend compte qu'en fait, l'ailleurs, c'était peut-être chez soi.
Ouais. Le meilleur, c'était chez soi. Et le choc, parfois, est brutal parce que il y a des réalités auxquelles on se confronte et on se dit non, en fait, je ne l'avais pas imaginé comme ça, je ne l'avais pas pensé comme ça. Et pourtant, le projet était préparé et Ouais. tout, mais les épreuves subsistent et on est obligé de faire face. Donc oui, il est arrivé des moments où payer le Navigo, c'était compliqué. Et quand on arrive face au tourniquet, il faut regarder le contrôleur, est-ce qu'il est là, à gauche, à droite, Ouais. et on saute par-dessus rapidement ou par le bas. Donc oui, c'est arrivé. Il est arrivé des moments où le repas de la journée, c'était compliqué. Ouais. Et c'est pareil, à un moment donné, on se présente à la gare et pour dire bonjour, je suis ici, j'ai besoin de 5 euros pour acheter le kebab du jour, quoi. Et pourtant, de l'autre côté, on est étudiant, on est ci, on est ça. Donc oui, les épreuves se présentent à nous quand on part de chez soi, quand on Ouais. décide Ouais. d'aller voir ailleurs, d'aller voir ce qui se passe au mieux. Et on découvre que la réalité est complètement autre chose. Alors, il y est question, je disais tout à l'heure, de résilience, de persévérance, parce qu'au bout, il y a quand même de l'espoir qui naît de rencontres. Et on a un peu l'impression que sur ton chemin, ça a été le cas. Ce sont des rencontres qui t'ont aidé à sortir la tête de l'eau et Tout à à te fait, dire. tout à fait, parce que bah, quand je finis mon master et que il faut s'inscrire en doctorat et que je n'ai pas trouvé une inscription en doctorat, la difficulté est là, c'est que tu tombes rapidement sur le coup de la loi où ton titre de séjour expire et il faut trouver maintenant des solutions pour pouvoir s'en sortir et qui sont ceux qui étaient là, ce sont des humains, ce n'étaient pas des animaux. Donc il y a eu des humains qui ont tendu l'oreille, qui ont écouté, qui ont tendu la main et qui m'ont permis justement de pouvoir continuer le rêve. Donc le doctorat, l'inscription au doctorat s'est faite Ouais. et le parcours a été fait. Et au bout de 7 années consécutives, finalement, il y a eu l'obtention de ce 7 ans fameux... d'études. Ouais, 7 ans d'études après le master. Donc, C'est pas 7 jours, hein. non, c'est pas 7 jours, c'est pas 7 mois, effectivement. Donc, c'est 7 années et au bout de la 8e année, il y a eu la soutenance qui a été sanctionnée par le diplôme de doctorat. Donc, oui, il y a eu effectivement des hommes sur le chemin Ouais. de bonne foi qui ont permis de ne pas être seul, qui m'ont écouté, qui m'ont tendu la main, le micro. Je pense qu'on s'est connus, nous autres, en 2014. J'étais déjà sur tes plateaux radio pour Ouais. présenter mes projets littéraires, pour présenter qui je suis. Et à ce moment-là, déjà, les épreuves avaient déjà commencé. Ouais. Donc, il y a eu des personnes, justement, comme toi, sur le chemin, pour allumer et pour laisser la flamme de l'espoir et vivre. Oui, parce qu'il faut quand même dire que tu es pétri de talent. Et pour justement terminer sur Espoir, pourquoi le choix du noir et blanc? Alors, le noir et blanc, si vous suivez un peu mes clips dans l'ensemble, que ce soit le clip Te chérir, le clip de Caroline dans la reprise de MC Solar, où Ouais. j'adore le noir et blanc. Je trouve en fait que ça reflète la réalité de ce que nous sommes au fond de nous-mêmes. Il y a Ouais. on ne l'illustre pas par la notion du bien et du mal, mais en soi, à nous de savoir quel est le La bien, dualité, en fait, tout qui à est fait. chez chaque être humain. C'est-à-dire, c'est cette duplicité-là qui nous anime, cette dualité que nous sommes Ouais. et qui nous habite au quotidien. Donc, c'est ça que j'incarne en fait à travers le noir et blanc. Alors, justement, moi, je t'ai connu avec ta casquette d'auteur talentueux. Tu as publié différents ouvrages, Doula la grosse énigme en 2015, Désolée, madame, j'épouse mon portable en 2017. Et en 2021, les chroniques de Oui, les Castelet, chroniques du Castelet. du Castelet. C'est un petit village et près au sud de la France. D'accord. Donc le Castelet, c'est un village. Ils m'ont sollicité. J'ai été prête à plume justement pour écrire ce D'accord. livre-là pour une association. Alors, l'écriture, une véritable passion, puisque tu as commencé par cela. Tout à fait. Parle-nous un petit peu de tes ouvrages et justement de cette casquette d'écrivain. Alors,
la plume, j'aime souvent dire que je me guéris en écrivant parce que je suis du genre très peu loquace, sauf quand j'ai le micro en face de moi. Ouais. Donc, je me raconte en fait à travers mes personnages. Je ne sais pas aller raconter mes problèmes. Je les vis, je les subis et après, quand les épreuves sont passées, j'en parle. Mais entre-temps, il y a des personnes qui m'écoutent et ces personnes-là se trouvent à travers mon stylo et le papier que j'ai en face de moi. Et j'essaye de donner vie et corps à mes idées, à différents personnages. Et cela donne en fait mes différents livres, que ce soit Doula, la grosse énigme, consacré au meilleur manuscrit francophone de l'année 2015. Ouais. Désolé madame, j'épouse mon portable qui a été à compte d'éditeur. Les chroniques du Castellet. Donc ces différents livres en fait reflètent qui je suis. Je me raconte, je me guéris, je fais parler mes personnages, je fais parler mes nuits blanches et je fais parler également mes démons. Alors, je sais que tu as commencé dans le milieu culturel lorsque tu étais au Bénin. Tout Tu à es fait. arrivé en France en 2013. Ouais. Tu étais acteur culturel, ancien président de l'association Oladé, Touriste qui, culture du Bénin. qui organisait le festival Itinérance notamment. Donc, du coup, cette graine pour la culture, pour les cultures, elle a été semée en toi depuis toujours, on peut dire. Depuis toujours, parce que mon feu père est un acteur culturel très connu dans notre région au Bénin et même sur le plan national. Ouais. Donc, c'est quelqu'un qui a très vite transmis la flamme. Je l'ai vu faire et quand il a s'agi de prendre mon chemin, j'ai décidé d'aller dans le chemin de la culture. Donc, effectivement, il y a eu l'association La Touristes Culture du Bénin que j'ai cofondée avec des compatriotes et béninois. Donc, c'était une association dont l'objectif consiste à faire connaître le Bénin aux Béninois, le Bénin aux étrangers et l'étranger aux Béninois à travers la valorisation du patrimoine matériel et immatériel du pays. Donc, on a commencé avec le festival Itinérance qui consistait à prendre d'assaut une destination touristique du pays chaque année. Ouais. Donc, on partait avec 60-100 touristes visiter une destination touristique. On découvrait la destination sur le plan culinaire, culturel, vestimentaire, et sur tous les plans. Et ça pouvait prendre 1 à 3 jours, suivant la localité. Ouais. Et en 2010, on a eu la chance d'être accompagné par l'Union européenne suite à un appel à projet. Et donc, mon association a été retenue parmi les meilleures associations. On a eu un financement de 100 000 euros à l'époque, ce qui nous a permis d'organiser une autre envergure du festival Itinérance. Ouais. Alors oui, cette graine semée depuis longtemps et puis tu bascules dans le monde du slam, donc tu es aujourd'hui auteur-compositeur slammer. En plus de ton doctorat en musicologie, Oui. tu es spécialiste des musiques populaires et contemporaines. Alors à partir de quel moment tu bascules Dans le slam. de la casquette d'auteur à celle de slammer? Alors, j'ai eu la chance pendant mes années de thèse de travailler sur 3 corpus. Les corpus, ce sont des artistes dont j'ai exploré la trajectoire pour pouvoir écrire ma thèse. Donc, il s'agit de Lokwa Kanza, et la gabonaise Titan Zebi et la béninoise Pépé Oleka. Donc, pendant 7 ans, j'ai exploré, j'ai suivi sur les scènes, les festivals, les spectacles de ces 3 artistes-là. On a passé beaucoup d'interviews. Et il y a une chose que j'ai retenue de ces 3, c'est que chacun fait ce qu'il aime faire. C'est-à-dire, ils sont dans une pratique très authentique, très identitaire. Ils ne sont pas dans la mode. Et j'ai posé la question à Lokwa Kanza un jour en lui demandant, pareil pour Titan Zebi et Pépé, j'ai dit, si vous devez conseiller un jeune artiste qui vient vous voir et qui vous dit, j'ai envie de faire de la musique, qu'est-ce que vous lui direz de faire comme type de musique? Et sans se concerter, les 3 m'ont dit qu'il fasse ce qu'il aime, ce qui le caractérise. Ouais. Et là,
j'ai retenu quelque chose dans l'authenticité. Ouais. Dans l'authenticité. Et en 2021, pendant le Covid, il y a Maître Gims qui a initié une masterclass à Paris. Et Maître Gims fait partie de mon corpus secondaire. Donc, c'est quelqu'un dont il fallait que j'interviewe en fait au moins une fois dans la thèse. Et je n'arrivais pas, il y a toutes les tentatives pour échanger avec Gims étaient infructueuses. Et je suis passé par le laboratoire en disant, bah, en fait, regardez, il y a Gims qui organise une masterclass. C'est un bel créneau pour l'avoir, pour pouvoir échanger avec lui. Donc, le laboratoire a payé ma participation à la masterclass. Ouais. Et j'ai participé à cette masterclass-là comme quelqu'un qui faisait la masterclass juste pour produire une œuvre. Alors qu'en soi, le but était autre chose. C'était juste pour recueillir mon interview. Et j'ai fait tout le parcours, j'ai produit l'œuvre, d'ailleurs le titre Te chérir, que Gims a écouté, qui a été parmi les 3 meilleures chansons retenues de cette masterclass-là. Et lors de mon échange, puisque j'ai eu la chance finalement de pouvoir échanger avec Gims, lors de mon échange avec Gims, je lui dis, j'aime bien faire la musique. Et quand il a fait le retour sur chaque titre, donc il me dit, mais quelle est la suite? Et je lui ai dit, non, moi je suis venu là en soi en tant que chercheur. Je ne suis pas venu là en tant qu'artiste. C'est ma casquette de chercheur qui m'amène ici. Et il me dit, mais pourquoi vous ne faites pas, vous ne pratiquez pas? Je lui ai dit, bah, parce que je suis déjà assez vieux. J'avais 28 ans à l'époque. Et il me dit, mais on n'est jamais assez vieux pour faire la musique. Et on n'est jamais assez jeune non plus pour faire la musique. Donc, produisez, parce que ce que vous avez fait là, c'est magnifique. Et là, quand c'est le maître qui dit ça, bon, les apprentis doivent se mettre à l'œuvre. On se dit, bon, bah, c'est bon, je suis validé par... Je suis validé par Maître Gims, ouais. Donc il faut y aller. Et du coup, vous avez réussi à avoir l'interview, je suppose? Oui, bien sûr, dans ma thèse, donc j'ai fait mon interview tranquille pour la thèse, et voilà, j'ai eu un double objectif. J'ai atteint un double objectif, du coup, j'ai eu mon interview, et en même temps, ça m'a permis aujourd'hui d'être ce que je suis. Donc, il y a eu d'abord... Comme quoi, l'audace, ça paye toujours. Toujours. Vous êtes béni des dieux. C'est ça. Sur le parcours, il y a des choses comme ça qui se font. Donc, c'est sûr que je n'aurais pas rencontré Lokwa Kanza, Titan Zebi et Pepe Oleka. Et par la suite, Maître Gims, que non, cette flamme-là d'espoir qu'on est en train de voir aujourd'hui serait un talent caché complètement submergé dans le quotidien, dans cette société de consommation, simplement. Surtout que, du coup, on a vraiment l'impression que je disais tout à l'heure, vous êtes, je ne vais pas dire que vous avez de la chance, mais il y a quand même de belles choses qui se présentent sur votre chemin, puisque vous avez été accompagné, produit par la personnalité africaine de l'année 2021, Monsieur Bathily. Samba Bathily, tout à fait. À travers une tournée Espoir West Africa Tour. Tout à fait. Pour essayer de porter vos messages, votre message et votre identité musicale à travers les pays de l'Afrique de l'Ouest. Vous êtes produit au Togo, au Bénin, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, peut-être d'autres pays. Tout à fait. Parlez-nous un petit peu de cette rencontre avec Samba Bathily, personnalité africaine de l'année 2021. Alors, tout s'est passé et tout est allé très vite avec M. Bathily. Espoir West Africa, tout était en préparation. Il y a eu une idée folle, assez folle, d'aller dans 4 pays de l'Afrique faire une tournée. Il y a eu des demandes et on s'est dit, OK, on va répondre à ces demandes-là. Il y avait juste 2 instituts, donc Lomé et la Côte d'Ivoire qui entend se désister pour des raisons politiques. Ouais. Mais il y avait ces 2 pays-là et on s'est dit, bon, si on part à Lomé en Côte d'Ivoire, on fait le Bénin et le Sénégal à côté, donc on fait plusieurs dates. Et dans la recherche de partenaires, je suis tombé sur une Sénégalaise. Et elle n'aime pas que je donne son nom, donc je vais la préserver. Ouais. Et c'est elle qui m'a dit, ah, tiens, je vais te présenter à quelqu'un. Il aime les profils comme toi. Ouais. Et elle a fait le lien, la liaison entre M. Samba Bathily et moi. Et finalement,
C'est allé très vite. Il a accepté de parrainer la tournée, de prendre en charge toute l'organisation sur le plan logistique et financière d'ailleurs. Donc, je me suis retrouvé dans des hôtels complètement luxueux, complètement... des choses imprévues sont arrivées dans le cadre de cette tournée-là. Donc, au passage, je dis merci à cette Sénégalaise et à M. Bachili. C'est toujours l'espoir et l'audace qui paye, en fait. Toujours. Toujours, parce que si je n'avais pas décidé d'aller en Afrique, je n'aurais jamais rencontré M. Bachili. Ouais. Il y a un personnage sulfureux que moi j'aime beaucoup, c'est Nicolas Sarkozy, qui dit que, oui, c'est bizarre de dire qu'on aime Sarkozy dans ces temps-ci. J'aime sa pensée. On peut ne pas aimer la personne, mais c'est quelqu'un dont j'apprécie en fait les propos. C'est assumé, Tout à fait. C'est quelqu'un dont j'apprécie En fait, je trouve que l'audace. L'audace, c'est l'audace. En fait, il estime que ce n'est pas en fait l'argent qui fait le talent, c'est le talent qui amène l'argent. Et certes, le talent seul ne suffit pas non plus. Il faut les bonnes rencontres. Et ça, je retiens de Sarkozy. Je suis quelqu'un qui l'écoute beaucoup et j'aime sa fourgue. Alors, il y a aussi l'aspect philanthropique, l'aspect tendre la main, puisque c'est aussi cela, rendre ce qu'on vous a donné, en tout cas ce que les personnes vous ont apporté sur votre parcours. Cette tournée, ça a été l'occasion également de mettre en place des œuvres sociales. Tout à fait. Tout à fait. On a mis en place une œuvre sociale aujourd'hui. C'est un projet qui est encore en cours de construction. On a repéré des jeunes élèves, notamment orphelins de père ou de mère en difficulté, qui n'arrivent pas à payer leur scolarité, qui n'arrivent pas à vivre leur rêve simple, qui est simple, aller à l'école, tout simplement. Donc, avec mon équipe, on a mis en place un projet pour pouvoir assister et prendre en charge certains, on ne peut pas prendre en charge tout le monde, certains cas dont nous avons connaissance. Pour l'instant, c'est un projet qui est en pleine mutation et qui évolue. Il n'y a pas encore de finalité, mais finalité, voilà. Il n'y a pas encore un grand nombre. Il y a certains dont la charge a été déjà faite, dont c'est déjà effectif, mais il y a beaucoup de cas qui sont encore en attente parce que justement, pas défaut de philanthropes, de moyens. Alors, pour en revenir au projet EP Espoir, je rappelle que c'est sorti en 2022, on a regardé un clip tout à l'heure, justement le titre éponyme, Espoir, au singulier, alors que c'est ça, le projet est au pluriel. Quelles sont les autres thématiques abordées? Je sais qu'il y a question également de rendre hommage aux femmes, de parler d'amour. Tout à fait. Dans toutes ses formes, l'amour maternel, l'amour filial, l'amour... Toutes les formes d'amour. Toutes les formes d'amour. Par exemple, quand je prends la chanson Maman, par exemple, Mère, tu es plus vaste que l'océan. Ta double casquette fait de toi père et mère. Ici-bas, la terre est mère et c'est vrai que toi, mère, tu es ma terre. Tu es mon seul oxygène dans cet univers. Je n'ai que toi comme vrai repère. Tant de douleur à ma naissance, tant de prières pour ma réussite. Toi qui souffres et qui le caches d'un sourire. À toi, mère, qui est berceau de la vie. À toi qui m'as donné la vie, que puis-je te dire, à part que je te suivrai pas à pas. Ça, par exemple, c'est une chanson hommage aux mamans du monde entier. Pareil, il y a une chanson pour les petites sœurs. Sœur, assieds-toi que je te parle. En général, l'amour est une maladie éphémère. Pourquoi autant de divorces? Pourquoi l'amour a-t-il autant de facettes? Il aime constamment être pimenté. Ne le sais-tu pas? Les hommes ne sont pas toujours sympas. Ils oublient parfois les grandes dates. Sœur, si tu t'attends à midi, je le sais, tu seras comblée à minuit. Avec cette promesse en tête, n'oublie pas que tu es reine. Donc c'est un album qui se veut magnifier, glorifier la femme dans toute sa splendeur, dans toute sa complexité, parce qu'on le sait, la femme est très complexe à cerner. Donc nous, on a essayé de la catégoriser en petite sœur, en maman, en femme aimante, femme ex, femme... avec qui on vit une histoire amoureuse, femme concubine. Donc, c'est toutes les dimensions de la gente féminine qui ont été abordées dans cet album-là.
Et justement, c'est peut-être dû à votre enfance. Vous avez été élevé par une maman aimante, peut-être Je n'ai que des sœurs, donc D'accord, ça explique beaucoup de choses. d'accord. J'ai une sœur jumelle, puisque je suis jumeau, Oui, et j'ai 4 autres sœurs et je suis le seul. Donc d'accord. effectivement, j'ai eu la chance d'avoir eu le soutien de mes sœurs Oui. et d'avoir encore le soutien de mes sœurs. Et de comprendre Je, un peu aussi tout ce que traverse une femme. une femme, je n'ai pas eu la chance de vivre bizarrement aux côtés de maman. Je n'ai pas eu cette chance-là. Et c'est peut-être pendant qu'on en parle, je me dis, why not? Ça explique peut-être ce besoin de rendre hommage parce que justement, en soi, c'est un besoin. Oui. C'est un besoin, c'est une demande qui est exprimée. Voilà. Alors, vous avez repris un grand succès de l'un des maîtres des mots, un des pionniers du rap français, MC Solar. Tout le monde se souvient de cet artiste qui est arrivé comme ça, je ne vais pas dire de nulle part, mais et qui a bouleversé un peu le game avec sa plume incroyable quand même. C'est le maître d'école, on peut dire, MC Solar. C'est un patrimoine français. Caroline de MC Solar, c'est un patrimoine français. Et quand on entend J'ai été cool, assis sur un banc, c'était au printemps. Il cueille une marguerite, c'était deux armes, au verre d'eau de douceur. Ils jouent comme des enfants. Je t'aime un peu beaucoup à la folie, passionnément. Là, je suis l'as des trèfles qui piquait ton Une plume cœur. incroyable. C'est une plume incroyable, c'est MC Solar, c'est une authenticité indescriptible. Donc, mon beatmaker, à la fin de l'album, il m'a dit, ce serait bien qu'on fasse une reprise. Parce que j'ai une idée et je lui demande laquelle. Il me dit, tu dois faire la reprise de Caroline du MC Solar. J'ai pris peur. J'ai paniqué. Bah oui. J'ai paniqué, je dis non, c'est impossible. Je connais la chanson, je connais le répertoire, je connais Comment l'artiste. la reprendre et La réussir, Ouais, c'est ça. comment me l'approprier en C'est fait. ça. Et il m'a dit, tu n'as pas le choix. Et il m'a donné 15 jours parce qu'on se retrouvait chaque 15 jours au studio. Je rentre et je ne dors plus. Donc pendant 15 jours, je mets le casque à l'oreille, j'écoute à fond Caroline, je me l'approprie et j'arrive au studio, je lui dis, bon écoute, je vais essayer. Si on y arrive, tant mieux. Sinon, personne ne sait qu'on veut faire la reprise, donc personne ne le saura non Autre plus. chose. On passe à autre chose. Donc, il installe tout le studio et tout. Je passe et on fait une prise. Il me dit, c'est bon. Je dis non, c'est Une pas vrai. prise. Une prise. Il me dit, c'est bon, j'ai ce que je veux. Je dis non. Je ne le croyais pas parce que mon beatmaker est tellement gentil que même quand il dit c'est bon, je me dis non, il est en train de. Il me dit non, c'est bon, j'ai ce que je veux. Je dis non, c'est pas vrai. Il me dit non, je te dis que j'ai ce que je veux. Et là, on a Caroline qui est dans la boîte. Et après, la première écoute, ça donne quoi? On Ce que toi, tu as ressenti? Là, c'était de la joie. J'ai Ouais. dit non, c'est pas vrai. C'est-à-dire, parce qu'on ne s'imagine pas quand on est stressé, on est dans le feu de l'action, il y a cette distance-là qu'on ne prend plus en fait. Il faut le regard des autres pour pouvoir apprécier. Donc moi, j'étais dans mon monde, j'étais dans ma philosophie de non, je peux pas, Mais c'est on sent Caroline. que le fait d'être perfectionniste, parce que tu l'es quand même un peu, Oui, on se dit, ouais, là, ouais, je me suis attaqué à quelque chose, ça va être c'est ça, compliqué, ça va être plaire. compliqué. Et ça a plu, on en reparlera juste Ça a plu. après. J'ai des amis qui sont très fanatiques de MC Solar et c'est à eux que j'ai envoyé en premier. Non, ok, on en reparle juste après. Le visionnage de Caroline, Mister Ezin est avec nous ce matin. Vos matins prennent une autre dimension. Avec Aïssa sur Espace TV Europe. Caroline, alors c'est vrai que tu t'es très bien approprié, sans fioriture, sans en faire trop, Ouais. en restant authentique, Authentique. justement. On en parlait d'authenticité tout à l'heure. Tout à fait. C'est-à-dire, j'aime garder mon identité et j'estime que je ne peux pas être aujourd'hui MC Solar. C'est impossible. Et MC Solar ne peut pas être Mister Ezin. Donc, toutes les fois qu'on tente d'être dans une autre peau que la nôtre, ça prend pas. J'ai essayé à des moments donnés de mon parcours de porter un masque et ça ne passe pas. Mais toutes les fois que j'ai tenté d'être ou que je suis resté moi, je vois qu'il y a quelque chose qui se transmet et je me dis qu'il vaut mieux rester soi.
Et du coup, quel a été le retour des amis à qui vous l'avez envoyé pour la validation? Alors, il y a une particulièrement, Agathe Assoba, elle s'appelle, je peux la nommer. Elle, je sais qu'elle est fanatique de MC Solar. Ouais. Et j'avais peur, je lui ai dit, écoute, Agathe, on vient de faire quelque chose, j'aimerais que tu me donnes ton retour. Et je lui envoie, elle m'appelle toute contente, elle me dit, non, tu l'as fait, tu l'as fait, tu l'as fait. Donc, quand Agathe dit, tu l'as fait par 3 fois, je dis, bon, c'est bon, il y a quelque chose qui est fait. Et le public, alors, comment il a accueilli Très bien. ce titre? Par la suite, c'est au fur et à mesure, même jusqu'à ce jour, hein, je continue d'avoir des retours parce que moi, j'interviens à l'université en tant que prof et au collège. Ouais. Et les parents de mes étudiants, de mes élèves sont des personnes qui sont de la génération de Ouais. MC Solar. Donc, dans la cour, on me dit, j'aime bien votre reprise de Caroline. Et tu tournes le dos, tu dis merci. Donc, oui, il y a des retours jusqu'à ce jour. Alors, on voit quand même une certaine ambiance spirituelle, mystique dans vos œuvres, dans les clips. Pourquoi? Vous nous racontez un peu? Il y a une part de mystère en moi, d'où le nom mystérisin. Donc, le mystère, il y a un mystère personnel que j'entretiens. Moi, j'ai eu la chance de grandir auprès de mon papa, Ouais. qui est chef gardien du temple, donc qui est À Ouida, non? non, au Bénin à Dassa Zoumé. D'accord. À Dassa. Ouais. Il y a Ouida qui est très connu pour la spiritualité, temple de spiritualité béninoise, puisqu'il y a le temple de Python à Ouida et bien Ouais. d'autres temples de couvent. Mais j'ai grandi auprès de mon papa qui a entretenu une certaine mystique que j'ai vue. J'ai grandi, j'ai été élevé dans ça et par la suite, j'ai fait moi-même mon cheminement, mon chemin personnel et en tant que personne, en tant qu'individu, en tant qu'éternel apprenti. Et cela fait que dans mes œuvres, il y a quelque chose qui se retranscrit naturellement. Ouais. Il y a une part de moi en soi, c'est une part de moi que je ne veux pas dévoiler, que j'entretiens et qui reste Pourquoi? mythique et Pour mystique. ne pas faire peur ou Non, non. Quand je dis que je ne veux pas dévoiler, c'est que je me dis, OK, je garde quelque chose en moi, ouais. en fait. Mon En secret. soi, ce n'est pas un secret, ce n'est pas quelque chose que je pratique. Ouais. C'est quelque chose qui est enfoui en moi et qui se retranscrit dans mes œuvres, en fait. Ouais. C'est pas une pratique, c'est pas comme si je me levais un Ouais. matin, que j'allais dans un couvent ou et pour parler langage européen dans une loge. Non, pas du tout, ce n'est pas ça. C'est juste il y a quelque chose en moi qui, je pense que tout artiste possède Ouais. et qu'il essaye de transcrire à sa manière. Sinon, on n'est pas artiste. Alors, du coup, le docteur en musicologie, MBA en médiation culturelle, pourquoi cette direction dans les études? Et qu'est-ce qu'on apprend quand qu'on fait des études de musicologie? De musicologie. Alors, cette direction dans les études, justement, et on le disait tout à l'heure, je suis parti du Bénin après avoir géré le projet Itinérance. Ouais. Donc, c'était pour me professionnaliser. À l'époque, c'était la passion qui s'exprimait. Et cette passion, j'ai décidé de me professionnaliser dans le domaine culturel. Et le chemin a pris par le MBA en médiation culturelle et qui s'est finalisé par la thèse en musique et musicologie. Qu'est-ce qu'on apprend quand on fait des études de musicologie? On apprend à connaître la musique dans son essence. Donc, il y a la formation musicale, il y a le solfège, il y a, oui, bien évidemment, il y a la théorie musicale, il y a l'harmonie, il y a l'arrangement. Et par la suite, parlant de théorie, il y a l'histoire de la musique. Donc, Ouais. l'histoire des musiques, de la musique et des musiques. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. C'est passionnant. Très passionnant. Très, très passionnant. Sinon, je n'aurais pas passé 7 ans de ma vie à faire un doctorat. Et C'est en fait, comment, du coup, vous vous en servez? Vous êtes professeur donc, professeur aujourd'hui de de musicologie? musicologie. D'accord. Je suis professeur de musicologie, donc je continue de transmettre ce que moi j'ai appris. Donc, je suis spécialiste des musiques populaires et contemporaines. Ouais. Donc, si je ne suis pas à l'université, je suis au collège. Sinon, je suis en train de donner une conférence ou animer un séminaire quelque part. D'accord.
Ouais. C'est génial. Est-ce que le slam est répandu au Bénin sur la scène artistique? Oui, on a de grands noms et de jeunes, beaucoup de jeunes aujourd'hui qui entretiennent en fait le slam. Il y Ouais. a, c'est l'occasion de le dire, une Béninoise qui vient de remporter le prix MUD il y a Ah une ouais? semaine, Comment ça s'appelle? Harmonie Bill Kataria. D'accord, C'est la première femme slameuse béninoise et d'accord. elle vient de remporter le prix MUD dans la catégorie de slam. Bravo. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on entretient. Il y a le grand Sergent Marcus qui est devenu animateur télé, qui continue quand même de produire également Le slam. des œuvres Slam. de slam. Il y a Gopal Das, il y a Amagbeyan Vodon qui est spécialiste des musiques du slam Vodon. Donc, Ouais. il y a des noms, il y a beaucoup de jeunes. Moi, quand je suis allé au Bénin, je le disais dans un de mes récents posts, que la région du Nord, et notamment à Parakou, j'ai été impressionné par ce qu'ils font. Ouais. Parce qu'il y a des jeunes, en fait, qui, quand ils prennent le micro, sincèrement, ça se voit qu'ils ont, ils ont quelque chose à dire. Et ils le disent. Donc, le slam, aujourd'hui, au Bénin, commence à prendre. Et, bon, et je ne dirais pas commence parce qu'il existe et il y a des jeunes qui entretiennent, en fait, le genre musical. Alors j'ai vu en regardant un petit peu sur Internet que quand vous étiez enfant, vous adoriez écouter les griots. Oui, bien sûr. Je continue. Les griots d'ailleurs, j'anime actuellement un atelier à la fac qui porte sur l'hybridation des musiques européennes et des musiques africaines. Et on parle beaucoup des griots. Je pense que moi, j'ai été bercé par la voix d'un artiste qu'on appelle Gbezé. C'est un artiste d'un rythme traditionnel qu'on appelle le rythme tchengoumé du Bénin. Ouais. Donc, ce matin, bizarrement, en venant ici, j'ai mis mon casque, j'ai écouté Gbezé avant de venir. Donc, c'est un artiste qui m'a bercé. Quand j'ai envie d'être nostalgique, je l'écoute. Donc, c'est un griot de musique traditionnelle. Et ce genre de griot, il en existe beaucoup. Et moi, je suis beaucoup adepte des griots. Il y Et avait un autre artiste aussi Toumani qui est le même Diabaté, par style exemple, musical qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Comment il s'appelle au Bénin, ou ouais, originaire du Bénin, qui est décédé il n'y a pas très longtemps et qui faisait aussi une musique traditionnelle avec une grosse traditionnel. voix. Je sais plus son nom. Ça me reviendra. D'accord. Ça me reviendra. Qui vivait ici en En France. France, Ouais, c'est pas Torrance Stan? Oui, Torrance Stan. Stan, oui, il faisait du Cheng System. Ouais. Torrance Stan faisait du Cheng System, effectivement. Il est décédé il y a 5 ans, 6 ans de cela. En Ouais, 2019, je crois. tout à fait. Un C'est une artiste grande figure incroyable. également. Il a réussi à faire une fusion entre le Cheng System et la musique européenne. Donc, cela a fonctionné et il est devenu ce qu'il est. Et en fait, quand on fait des études de musicologie, est-ce qu'on apprend les sonorités traditionnelles du continent? Est-ce qu'il y a beaucoup... on apprend sur les musiques africaines ou Tout à fait. Il y a des ethnomusicologues. Par exemple, moi, mon directeur de thèse, Nicolas Darban, il est musicologue et il donne le cours d'ethnomusicologie à la fac. D'accord. Donc, dans le cours d'ethnomusicologie, évidemment, on va à la découverte des Des- musiques du monde. Et il y a le professeur Bienvenu Koudio, un professeur béninois, ethnomusicologue bercé par comment on appelle, influencé par Gilbert Rouget, qui est un ethnomusicologue très connu. Donc, le professeur Bienvenu Koudio intervient souvent dans les cours de la fac. Donc, il y a le professeur Anakessa Apollinaire, qui est un musicologue congolais très connu, ouais. qui donne également des cours d'ethnomusicologie. Donc, oui, on apprend et on découvre les musiques africaines. Et du coup, c'est quoi le regard que vous portez sur la musique afro d'aujourd'hui? Je ne vais pas dire africaine parce que c'est les musiques afro où il y a Ouais. beaucoup de mélanges maintenant, où tout le monde veut mélanger les sonorités traditionnelles au rythme plus moderne. Tout à fait. Quel est le regard que vous portez sur cette nouvelle scène musicale africaine? Il y a une mutation de la musique qui est en pleine évolution. Donc, le regard ne peut qu'être pour l'instant appréciable et apprécié. Ouais. Il faut dire que quand on prend ce que fait aujourd'hui Maître Gims, quand on regarde le répertoire de Maître Gims ou même des artistes comme
et Black M et autres. Effectivement, il y a une fusion des sonorités africaines. Aya Nakamura, par exemple, qui va puiser dans le zouk antillais ou qui est issu d'une famille de griots et qui fait valoir cela. Donc, il y a des influences africaines, beaucoup d'influences de la musique africaine dans la musique actuelle, française et européenne. Et pour l'instant, où est-ce que ça nous mène? C'est trop tôt pour le dire. Les études il y a beaucoup d'études actuellement sur ces artistes-là. Moi, j'ai écrit un article récemment sur Kerry James pour étudier sa trajectoire, donc voir quelles sont ses influences et autres. Donc, le regard en soi, à l'heure actuelle, il est apprécié, il est appréciable. On essaye de voir où est-ce que ça mène. Et c'est trop tôt pour juger de ce que c'est, mais on analyse. Actuellement, on continue d'analyser. C'est quoi la suite? Puisqu'Espoir, c'est quand même sorti en 2022. Oui. Vous le défendez toujours, hein, puisque c'est un album plutôt riche avec 9 titres. C'est quoi la suite du projet? La suite du projet, puisque effectivement, c'est bien de le voir comme un projet, parce que le projet comporte à la fois le répertoire artistique et le répertoire littéraire. Ouais. Et là, nous sommes sur l'artistique avec Espoir qui fait son petit bonhomme de chemin depuis 2022. Il y a le clip. En soi, le clip, c'est pour clôturer la communication. Je le dis. Donc, le clip Espoir vient clôturer la communication autour du Espoir. Donc, je vais mettre les 6 prochains mois à communiquer autour et après, je passerai à autre chose. Je reviendrai avec un projet littéraire. Donc, j'essaie de contenter les deux publics. Ça, c'est mon côté jumeau. Donc, c'est Pierrette qui s'exprime parfois et c'est Pierre qui s'exprime parfois. Donc, actuellement, Pierre est sur le projet de Espoir, le projet artistique. Je pense que Pierrette va me pousser là bientôt et va prendre le dessus en s'exprimant avec le projet littéraire qui est déjà prêt et qui, normalement, paraîtra en début d'année. Bon. Donc, c'est un roman, ça va être mon 4e roman. C'est passionnant tout ça? Très passionnant. On vous retrouve sur les réseaux. Si on veut télécharger les titres, on va où? Où est-ce qu'on vous trouve, Mr. Ezin? Sur toutes les plateformes de téléchargement légal, Spotify, Deezer, et YouTube et tout ce qui est réseaux sociaux sous le nom de Mr. Ezin. Donc avec un jeu de mots M-Y-S-T-E-R, Ezin, E-Z-I-N. Une conclusion? Gardons espoir. Bon, très bien. C'est parfait, c'est efficace comme tout. Merci beaucoup. Merci Aïssa. J'espère qu'on aura l'occasion de se reparler à l'occasion de la sortie du prochain livre, parce qu'on avait vraiment passé un moment incroyable lorsqu'on avait parlé du Désolé madame, j'épouse mon portable en 2017. C'est toujours un plaisir de retrouver ce plateau. Merci. Et des années après d'être encore là. Merci. À très bientôt, Mr. Ezin. Bon vent. Vos matins prennent une autre dimension. Avec Aïssa sur Espace TV Europe. 11h09, nous accueillons 2 entrepreneuses qui viennent parler de savoir-faire, qui viennent parler du beau, qui viennent parler des produits qui valorisent le continent africain. Nous accueillons d'abord la promotrice culturelle, l'incontournable Ivy, qui nous rejoint sur le plateau. Elle a mis ses lunettes, tiens. Ivy, tu te caches? Bonjour, comment ça va? Bonjour Aïssa, bonjour à tous les spectateurs. Merci de nous rejoindre. Alors, tu étais venue il y a quelques mois pour parler de la Fashion Week Africa Paris qui s'est tenue au mois de juin dernier à Paris, à la salle Masse. Quel est le bilan de l'événement? Comment ça s'est passé, Yvi? Alors, nous avons passé une merveilleuse Fashion Week avec les journées culturelles de la Dream Team Africa à Paris. Et la Fashion Week Africa à Paris fait partie de nos activités, de nos événements. Effectivement, il y avait plusieurs stylistes de différents pays venant de Dakar, du Bénin, du Cameroun, dont tout à l'heure on en parlera avec Olivia Créa, qui était l'une des stylistes sur ce défilé. Franchement, bonne presse médiatique, ça a été médiatisé sur tous les réseaux sociaux. Ouais. Et un peu plus aujourd'hui, j'espère, on aura un élément qui passera sur ton canal, Aïssa. C'était bien, magnifique. Alors, tu viens avec Olivia Kene d'Olivia Créa, qui est
une touche à tout, on va dire, qui met en lumière la créativité africaine, l'artisanat africain. Une marque 100% naturelle avec une gamme de produits cosmétiques, visage et corps, pour les soins des cheveux, les soins du corps, les soins du visage. Une marque de vêtements africains pour adultes, enfants, robes, jupes, pantalons, ensemble, etc. Bijoux, accessoires, boucles d'oreilles, bracelets, bayas, sacs à main, chaussures faites à la main. Et également un côté épicerie fine avec des fèves de cacao, des plantes médicinales, stimulantes, etc. Waouh, tout ça. Oui. Comment vous allez, Olivia Kene? Bonjour. Voilà, bonjour. Voilà, je suis justement Olivia Kene. Voilà, donc je touche à tout et je suis camerounaise et je suis très, très heureuse d'être présente aujourd'hui. En tout cas, Yvi, tu nous diras dans un instant pourquoi c'était important qu'elle vienne, mais la seule chose que je peux dire déjà en vous voyant, en étant avec vous depuis quelques minutes, là, vous êtes un véritable soleil. C'est le cas. Est-ce que ça la représente bien, Yvi? Bien sûr, bien sûr. Olivia, c'est une boule de joie. Elle est pluridisciplinaire, elle fait plusieurs choses à la fois. Et moi, j'aime bien les personnes qui touchent un peu à tout. Et surtout pour la Fashion Week Africa, je l'ai sollicitée parce qu'à côté de tout ce qu'elle fait aussi les habillements pour les mariages traditionnels, de la location ou de la vente de vêtements pour les mariages traditionnels ou même civils. Aujourd'hui, on constate de plus en plus que les Africains aiment bien s'habiller en tenue traditionnelle. Alors, les tenues traditionnelles camerounaises m'intéressaient. Pour la Fashion Week Africa Paris, on parle de Fashion Week africaine et moi, j'aime bien l'étoffe africaine, le tissé, le bogolan, le mbob, le kita, c'est des choses qui me fascinent. Et quand j'ai vu que voilà, elle habillait les mariés et que c'était le mariage traditionnel, la thématique de la Fashion Week Africa Paris de 2025 qui s'est passé le 9 juin, alors j'ai fait tout de suite appel à Olivia pour son côté festif, animation culturelle et tout ce qu'elle fait comme merveille. J'ai eu à l'appeler, elle est venue, elle a participé au défilé et c'était tout simplement magnifique. Donc, j'ai tenu à ce qu'elle soit là ce matin. En tout cas, on l'accueille avec beaucoup de plaisir et c'est vraiment un bonheur de l'accueillir. Rapprochez-vous un petit peu. Olivia, il ne faut pas vous cacher. Alors, vous avez grandi, j'ai lu sur Internet, dans une famille aimante et paisible à l'ouest du Cameroun, entre école, champs et nature. C'est cette enfance, en fait, qui vous a permis de développer cet amour pour la beauté du monde, pour la nature. Vous nous racontez un petit peu tout ça? Oui, effectivement, je suis née dans une famille plutôt modeste, mais une famille tellement amour. Voilà, donc mon papa et ma maman, ils étaient très amoureux tous les deux et ils nous ont élevés avec tellement de joie de vivre, tellement d'enthousiasme. Entre parenthèses, mon papa a écrit sur notre maison « Aimons le travail, fuyons l'homme qui n'aime pas le travail ». Et il nous faisait... Ton premier mari, c'est ton travail, c'est ça? C'est ça. Voilà, donc... Il y a beaucoup de papas qui devraient dire ça à leurs filles. Bien sûr. Voilà, donc ce qui fait que j'ai grandi avec l'amour du travail. J'étais un peu, entre guillemets, la préférée de mon papa puisque je suis née vraiment dans le travail. J'ai toujours beaucoup aimé travailler. J'ai toujours aimé donner de la joie depuis que je suis née. Et c'est comme ça que petit à petit, en grandissant, tout ça s'est développé. J'ai voulu toucher à tout. Surtout que moi, je suis très culturelle. J'aime tellement être créative, j'aime l'Afrique, j'aime le monde entier. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à m'informer beaucoup sur tout ce qui est culturel, naturel. Et c'est comme ça que je me retrouve aujourd'hui dans toute cette diversité-là. Et vous avez aussi beaucoup voyagé? Oui, j'ai beaucoup voyagé, surtout que j'aime découvrir. J'ai rencontré d'autres ethnies. Je suis allée dans plusieurs pays africains où j'ai rencontré plein d'artisans parce que je ne travaille pas seule. Je travaille avec plein de petites mains artisans africaines qui font plein de belles choses qui ne sont pas vues au devant. Donc moi, je les représente au devant de la scène. Alors, qu'est-ce que vous avez présenté à la Fashion Week Africa cette année? Voilà, donc à la Fashion Week Africa cette année, j'ai présenté le Cameroun dans toute sa diversité traditionnelle. Donc des tenues pour la royauté, des tenues pour les mariages culturels, traditionnels. Et c'était vraiment très diversifié. C'est pour ça que quand j'ai été invitée, j'ai tenu à représenter toutes les ethnies du Cameroun. Oui. Voilà, ce n'était pas finalement seulement l'Ouest Cameroun. J'ai tenu à être, vu que, entre parenthèses, le Cameroun, on dit le continent. Le continent. Voilà, j'ai voulu représenter tout le continent et c'était magnifique. On s'est très bien amusé. Alors, du coup, on va parler aussi de votre travail. Alors, il y a l'aspect, on le disait tout à l'heure, cosmétique avec les produits africains. Vous nous avez apporté des petits trésors avec des beurres pour les cheveux, le corps. Vous nous dites un petit peu la diversité de ce que vous proposez au niveau cosmétique? Voilà.
Donc, la diversité au niveau cosmétique, c'est vraiment c'est grandiose. Je fais des produits à base de chébé. Là, vous avez vu... chébé, c'est une poudre qui vient du Tchad. Du Tchad, voilà. Chébé, avant le batana, c'était le produit qui était reconnu le plus pour la pousse des cheveux. Aujourd'hui, c'est le batana. Mais le chébé reste toujours d'actualité parce qu'il est vraiment très, très puissant pour la pousse des cheveux. Même les gens qui ont l'alopécie, ça fait pousser. Oui. Voilà, aujourd'hui, le batana, ce n'était pas très connu. C'est récemment qu'on a découvert que c'était un trésor caché pour la pousse des cheveux. Et c'est pour ça que le batana, aujourd'hui, a un peu pris le dessus sur le chébé. Donc, d'où le batana que vous avez en face de vous. Et au-delà de ça, nous fabriquons des produits 100% naturels avec tout ce qu'on trouve dans le panier de la ménagère. Par exemple, comme là, vous avez un savon à base des feuilles de moringa. Nous fabriquons aussi des savons à base de bissap, à base du baobab, à base de chébé, à base de curcuma, oui. Justement pour nettoyer toutes les petites taches cachées du visage et laisser une peau très nette. Donc, et au niveau des crèmes, nous faisons aussi des crèmes à base d'oignons, ail, tout ça, beurre de karité, beurre de cacao. Donc, c'est un peu ça, à base de tout ce qu'on peut trouver. Parce que nous avons remarqué que tout ce qui est bon pour l'intérieur, surtout fruits et légumes, c'est également bon pour l'extérieur. J'allais le dire que finalement, on est en cuisine, quoi. Oignon, il passe, ail, il passe, curcuma. C'est magnifique. C'est naturel que vous défendez aussi, du coup. Effectivement, oui. Nos produits sont 100% naturels. Parce que là, vous me voyez complètement naturel. Et tous nos produits, c'est pour que chaque personne s'aime naturellement. Oui. C'est pour qu'on ait les beaux cheveux, qu'on ait une belle peau et qu'on se sente vraiment à l'aise à s'accepter tel qu'on est et à se rendre tellement belle naturellement, quoi. C'est vrai que vous avez une peau magnifique, hein, on le disait tout à l'heure. Merci beaucoup. Entretenue par vous-même, par vos soins. Et justement, vous avez étudié les plantes africaines et leurs vertus. C'était important pour vous d'avoir une connaissance des produits que vous travaillez ? Bien évidemment, c'était capital pour moi, puisque vu que moi, je voulais tellement rendre l'être humain bien dans sa peau, bien dans sa chair, il fallait que pendant longtemps que j'étudie quelle est la vertu de chaque plante. Oui. Et c'est après avoir étudié tout ça que justement la grande passion de tous ces cosmétiques-là est née. C'était vraiment capital de connaître les vertus de presque toutes les plantes pour pouvoir me mettre à l'œuvre. Alors, quelles sont les plantes les plus vertueuses que ou celles qui vous plaisent ou que vous préférez Voilà, donc là, par exemple, là, dans vos produits, il n'y a pas le curcuma. Il y a, par exemple, des produits à base de curcuma qui sont très intéressants parce que ça rend vraiment la peau très nette. Oui. Voilà. Il y a le beurre de karité, beurre de cacao associé à l'amande douce, qui est notre amande. Cette amande douce, c'est l'huile des graines de palmiste que nous associons à notre crème que vous avez là tout à l'heure. Et tout cet assemblage-là, c'est excellent aussi pour la peau. Des produits que j'aime aussi, c'est à base de bissap. Nous faisons aussi l'huile de bissap, oui. Aussi des savons à base de bissap, parce que tout ça, ça laisse aussi une peau tellement nette. Et pour les cheveux, vous avez vu, le batana, en fait, c'est quoi? Le batana, c'est le palmiste. Donc, c'est les graines de palmiste dans toute sa splendeur, que ce soit l'intérieur ou l'extérieur. Et tous ces deux ingrédients-là associés, c'est tout simplement magnifique pour l'hydratation, la pousse des cheveux, la restauration des cheveux, ainsi de suite. Et sans oublier le chébé aussi, qui est très connu et que tout le monde sait que c'est pour vraiment l'hydratation, la restauration, la pousse des cheveux. C'est vrai qu'on pourrait en parler pendant des heures. On a tellement de trésors en Afrique. Où est-ce que vous procurez les matières premières? Et en fait, c'est vous qui fabriquez vos produits pour terminer sur le côté cosmétique? Oui, bien sûr. Les matières premières, ils viennent de la Côte d'Ivoire, ils viennent du Cameroun, ils viennent du Tchad. Donc, j'ai même eu parfois quelques matières premières qui sont venues du Burkina. Donc, c'est pour ça que j'aime travailler un peu avec un peu toute l'Afrique. Oui. D'où le nom d'où Reine d'Afrique, le nom de la marque de cette cosmétique-là. Reine d'Afrique. Oui. Alors, parlons à présent de la marque de vêtements pour enfants, femmes, robes, jupes, pantalons, ensemble. On regardera la vidéo dans un instant, t-shirt, etc. Vous nous parlez de
justement de ça, de cet aspect-là aussi? Oui, oui, c'est ça. Voilà, donc j'ai grandi déjà avec notre maman nous habillait. On était trois jeunes filles avaient presque la même taille. Notre maman était une très grande styliste. Ouais. Elle nous habillait régulièrement exactement pareil. Et tout le monde admirait maman, tout le monde admirait les enfants. Et comme ça, petit à petit, l'idée de ressembler à maman, de faire aussi du stylisme, de faire dans tout ce qui est habillement et tout est né. Donc, du coup, depuis très longtemps, j'ai toujours la passion d'habiller tout le monde, quoi. Donc, Ouais. et c'est comme ça que j'ai un salon de couture au Cameroun où on confectionne mes vêtements selon la demande, selon ce que je demande. D'accord. Oui. Et sur vos propres créations, du coup? Voilà, donc... Des inspirations? Des inspirations qui sont pensées et demandées à mes stylistes, à mes couturiers de pouvoir mettre sur pied ce que je pense, ce que je mets sur pied. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai tout ce qu'il faut pour... Alors, il y a aussi les bijoux, les accessoires, colliers, les chaussures faites à la main. Vous touchez vraiment à tout. Vous nous parlez de cet aspect aussi? Oui, effectivement. D'ailleurs aussi, j'ai un petit atelier avec des personnes qui fabriquent des bijoux, parce qu'il y a aussi les bijoux Reine d'Afrique Artisanat. Ouais. Donc, moi, j'ai cette marque de bijoux artisanal-là. Et aussi, je travaille avec plusieurs artisans, comme je disais tantôt, qui font plein de bijoux, comme le Kenya. Je travaille avec le Kenya parce que les bijoux Maasai, ce sont des bijoux qui sont très connus dans le monde entier. Ils ont beaucoup de finesse. Et aussi, également, avec le Nord Cameroun, avec la Côte d'Ivoire, je travaille avec plusieurs artisans. C'est comme ça que mes bijoux sont très, très diversifiés. Ouais. Et tout est vraiment fait à la main. Et c'est très, très beau à regarder. C'est très solide. Et les gens reviennent vers nous tout le temps parce que c'est des bijoux qui durent très longtemps et qui sont très beaux à regarder. Et donc, du coup, vu toute la diversité de ce que vous proposez, tout ce panel entre les vêtements, les produits cosmétiques, les accessoires, etc., on a vu un boom ces dernières années et cet attrait pour le Made in Africa, ça fonctionne plutôt bien, en fait. Ah oui, oui, oui. Ça fonctionne très bien. Justement, d'ailleurs, je vous dis encore infiniment merci. Je dirais encore grandement merci à ma princesse Evie, grâce à qui je me retrouve là, Ouais. parce qu'on est déjà assez connus, mais on aimerait encore être connus davantage. Nous, autour de nous, on fait le maximum pour se faire connaître, mais sur le terrain, quand tous ceux qui découvrent nos produits, ils sont tout simplement émerveillés. Dans nos stands, les gens qui arrivent, waouh, ils se disent waouh, mais c'est trop beau, vive l'Afrique, parce qu'il y a toujours énormément de diversité dans tous nos affaires. Et c'est comme ça que les gens aiment beaucoup ce que nous faisons et en demandent régulièrement. Alors, ça fait partie également des objectifs de la Dream Team Africa, de faire connaître ces talents, ces femmes incroyables comme Olivia Kene de Reine d'Afrique, avec laquelle tu es venue aujourd'hui. Parle-nous également de l'importance pour toi en tant que promotrice de mettre en avant ces personnalités et de dire, regardez, c'est une femme assez incroyable. Oui, tu as tout à fait raison. Alors, nous, à la Dream Team Africa, c'est de vraiment valoriser tout ce qui est produit africain. Et puis, on encourage les gens à entreprendre. Mais quand des personnes entreprennent, il faut bien sûr leur trouver des canaux, des canaux de distribution de tout ce qu'ils font. Et donc, nous encourageons l'entrepreneuriat et en même temps, nous trouvons des canaux, raison pour laquelle nous faisons plusieurs événements pour leur permettre justement de rencontrer un beau public, un grand public et de discuter avec le public. Pas forcément, je ne mets pas l'accent sur la vente, parce qu'avant qu'un produit ne soit vendu, il faut qu'il soit connu. Il faut qu'il soit aimé, apprécié et qu'on sente vraiment l'effet de ce produit-là. Donc, le fait de rencontrer un public chaleureux qui teste, qui apprécie et qui aime, qui s'intéresse, comme ce matin, juste à voir Olivia Créa, j'aime bien ce côté-là parce que c'est ce qui nous a liés tout de suite avec la mode pour la Fashion Week. Et juste à la voir, on sent que la peau dégage quelque chose et on a envie de l'interroger pour savoir, mais qu'est-ce que tu portes, toi, sur ta peau pour qu'elle soit aussi parfaite ? Et là, elle s'exprime. Elle dit, c'est tel produit que j'associe à tel autre. Et là, elle présente son business. Donc, pour nous, c'est très nécessaire d'organiser ces canaux-là pour que les artisans puissent avoir un canal d'expression. Donc, le 11 novembre, nous aurons, pour une première en France, L'Arbre à Palabre, qui est un événement des contes africains.
d'où il y aura la présence de quelques artisans exposants qui viendront présenter leurs produits à tout ce public-là qui est en train de manifester grandement sa présence à être là. Donc, ils auront l'occasion de présenter leurs produits. Donc, effectivement, c'est très important qu'on entreprenne, mais aussi qu'on ait des canaux de distribution. Alors, les canaux de distribution, très importants, Olivia Kene de Reine d'Afrique. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se digitalise, on vend sur Internet, etc. Mais le public, c'est vrai, a besoin de toucher, de sentir, de connaître l'histoire de la personne à qui on achète. C'est important d'aller au contact du public. Oui, c'est très, très important d'aller en contact du public parce que, comme nous avons l'habitude de dire, vous venez par curiosité chez Reine d'Afrique et vous restez par conviction. Parce que... Et vous avez une boutique physique, non? Nous faisons régulièrement des expositions dans des boutiques éphémères. Ouais. Comme par exemple et puis là... les salons. Voilà, et plein de salons comme la Foire de Paris, la Foire d'Afrique organisée par Yves à la Masse à Paris. Voilà, donc par exemple, nous serons au Leclerc de Franconville à partir de demain du 23 octobre au 1er novembre. Là. Oui, j'ai vu l'affiche sur Internet. Voilà, c'est un peu ça. Donc c'est très important pour nous d'être sur le terrain parce que je travaille avec ma sœur, David, je lui dis bonjour ici, elle s'appelle Laura Mélie, c'est ma petite sœur, je l'appelle mon bras droit, je l'appelle une partie de moi parce que je suis son idole, elle croit en moi à 1000%, elle est tout le temps avec moi, tout ce que je fais, elle me suit aveuglement, donc elle va être avec moi aussi également au Leclerc de Franconville, et elle et moi, nous avons cultivé vraiment un accueil tellement grandiose et tellement joyeux que souvent il y a des clients qui viennent juste parce qu'ils veulent nous voir. Ouais. Parce que nous, on accueille les clients de très loin avec le beau sourire. Bienvenue chez Reine d'Afrique. Ici, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Venez, que désirez-vous? Et nous, réellement, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Parce que nous faisons toujours tout pour satisfaire chaque personne qui vient vers nous. Et c'est important de dire qu'aujourd'hui, le marché s'internationalise et qu'il n'y a pas que les Africains qui consomment africains et que les Européens, des fois, ils voient nos couleurs, nos accessoires, etc. Ils viennent aussi consommer africains. Bien sûr. Oui. Ils sont généralement très intéressés par la curiosité. Et puis aussi, il faut comprendre que dernièrement, l'Afrique est beaucoup plébiscitée. Ouais. On a vu la Cannes... C'est passé en Côte d'Ivoire, qui a été l'une des meilleures cannes réalisées, qui a drainé du monde et qui a drainé de l'audition et du monde, en gros. Donc oui, les produits africains, les gens s'y intéressent de plus en plus. Et n'oublions pas, l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Et en même temps, l'Afrique est productrice de matières premières. Presque toutes les matières premières viennent d'Afrique. Donc c'est normal que de plus en plus que nous présentons nos produits pendant les salons, pendant des événements, que des gens s'y intéressent et la communauté européenne est vraiment intéressée. Et si je peux ajouter quelque chose, bien sûr, nos meilleurs clients, nos plus grands clients sont les Européens. C'est des personnes qui, quand ils trouvent nos produits, ils testent, ils voient c'est bon, ils deviennent fidèles. Donc nos produits, c'est pour tout le monde. Nos produits, c'est pour la peau africaine, pour la peau européenne, pour tout type de peau, pour tout type de cheveux. Et c'est pour ça que tout le monde est finalement intéressé par tous nos produits aujourd'hui. Et c'est pour ça que aussi, dans ce contexte où il y a un retour au naturel, un questionnement sur ce que l'on consomme et une envie de bio, d'éthique, etc., ça prend en fait tout son sens. Effectivement. Donc, d'où l'importance d'être au bon endroit à chaque fois. Et c'est ça. Et de toucher tous les publics. C'est ça. C'est ça. On va regarder la petite vidéo. Olivia Créa, on se retrouve tout de suite. Vos matins prennent une autre dimension. Avec Aïssa sur Espace TV Europe. À montrer les images, même si je crois que c'est le format qui n'est pas adapté, mais voilà, on va rectifier ça pour la prochaine fois. Olivia Kene de Reine d'Afrique, c'est une marque artisanale 100% naturelle avec du cosmétique, du prêt-à-porter, des bijoux, des accessoires. Elle fait tout. Elle touche à tout, c'est beau, c'est magnifique. Alors, vous nous parliez d'un pagne qui vient du Cameroun. Est-ce que vous pouvez nous le montrer, nous le présenter aux personnes qui nous regardent? Oui, voilà, donc ce tissu-là, ouais. C'est un tissu vraiment très noble de l'Ouest Cameroun, Bamileke. C'est un tissu qui est fait pour célébrer tout ce qui est cérémonie traditionnelle, tout ce qui est mariage. À cette caméra-ci. D'accord. Voilà. Donc tout ce qui est mariage,
tout ce qui est cérémonie traditionnelle. Et c'est un tissu tellement noble dont on ne devrait pas le toucher d'ailleurs n'importe comment. C'est des personnes normalement qui sont habilitées, initiées, merci. Mais aujourd'hui, avec l'évolution et la révolution du monde, dans la diaspora, finalement, c'est possible de le porter, de l'utiliser pour valoriser, le pays bamileke. Donc, avant, ce n'était pas possible, mais là, aujourd'hui, on peut l'utiliser dans la diaspora et c'est fait avec des fils de bananier, c'est fait à la main, ça prend énormément de temps, c'est par des personnes spécifiques qui se sont formées pendant très longtemps pour pouvoir le fabriquer. Un véritable trésor. Vraiment un véritable trésor bamileke. Et ça se vend bien? C'est demandé, ce tissu? C'est très, très demandé. Rapprochez-vous un peu du micro. D'accord, pardon. C'est très, très demandé et on ne le trouve pas toujours parce qu'il faut qu'on le trouve dans des endroits spécifiques où il est fabriqué. Il n'y a pas de possibilité de contrefaçon parce qu'il est vraiment spécifié et il se fabrique dans des endroits spécifiques où on ne peut pas le faire ailleurs que là-bas. En tout cas, oui. Nous, on a les trésors, mais bon, c'est dommage de pas trop... Tu vois, quand tu vois tout ça, Evie, ce qui nous pousse encore plus, nous, on est contents parce qu'on aime la rareté. Ouais. Et donc, c'est ce qui nous pousse à organiser des Fashion Week africains pour pouvoir plébisciter les trésors africains. Je disais tantôt, nous avons de l'étoffe. Il faut valoriser cette étoffe. Et moi, j'étais surprise la première fois que j'apprends que le MDOP, c'est comme ça qu'on se dit. Le MDOP se fait à base de bananier. Je dis, waouh, il y a tellement de trésors en Afrique. Je sais que, par exemple, en Côte d'Ivoire, on a un tissu qu'on appelle le tapa, qui est fait à base de fibres de cocotier ou de palmier. Et franchement, c'est magnifique. Et même à base d'écorce d'arbre. Il y a plein de pagnes comme ça. Chez moi, en pays d'Ida, il y a un pagne pour les mariages, qui est fait à base d'écorce d'arbre. Et hier, j'y pensais, je me dis, il faut que je lance une marque, parce que là, je suis en train de lancer ma marque Kita, mais il faut que je lance aussi ces différents tissus-là, ces différents étoffes africains. Et justement, voilà, on fait tout pour valoriser l'Afrique à travers son tissu, à travers sa culture, à travers ses aliments. On est fiers. Alors, Olivia Kenny, est-ce que ces savoirs sont transmis aux jeunes générations? Est-ce qu'il y a une transmission du savoir? Par exemple, ce panne, vous nous disiez qu'il y a des conditions particulières pour le faire. Il faut avoir un certain savoir. Est-ce que la transmission est faite? Oui, bien sûr. Dans des endroits spécifiques où c'est fabriqué, quand des enfants sont nés... Mettez bien le micro en face. Je peux toucher. Ah oui, d'accord. Pardon. Quoi? Voilà, donc dans ces endroits spécifiques, des enfants qui sont nés dans ces endroits-là, quand ils sont petits, on commence à les initier à fabriquer au fur et à mesure, et en grandissant, ça devient une routine pour eux. C'est comme moi, par exemple, j'ai ma fille de 5 ans, je commence déjà à la former pour les cosmétiques petit à petit. À 5 ans? À 5 ans. Elle s'y intéresse? Et oui, elle s'y intéresse beaucoup. Donc, vu qu'elle est partout où maman est, elle s'intéresse à tout ce que maman fait. Donc, petit à petit, c'est comme ça que aussi au niveau du tissu, ils sont petits et on commence à le faire avec eux. Et après, c'est eux-mêmes qui réclament et ça devient une routine, quoi. Au lieu de rester figée sur son portable, elle touche un peu aux produits, tout ça, c'est génial. C'est génial. Par exemple, pour mettre des étiquettes, faire un peu de choses, elle est toujours là. Qu'est-ce que vous avez envie de dire d'autre, Olivia Kenny? Où est-ce qu'on retrouve la marque Reine d'Afrique? Quels sont les prochains événements où on peut vous voir? Vous nous parliez de votre présence au Leclerc de Franconville. Oui. Voilà. Donc, juste entre parenthèses, déjà, nous faisons aussi des masques, des masques culturels. Tout ce qui est masque, on a oublié d'en parler tout à l'heure, c'était entre parenthèses. Donc, vraiment, pour dire que la Reine d'Afrique est très, très diversifiée, comme on disait. Voilà, donc, notre prochain événement, comme je le disais tantôt, c'est au Leclerc de Franconville à partir de demain, donc du 23 octobre au 1er novembre. Et nous serons aussi du 8 novembre au 23 novembre, tous les week-ends, à une foire à Pontoise, foire de Pontoise Saint-Martin, où cette fois-là, ce sera de la restauration. Je vous oublier que Reine d'Afrique est dans la restauration, donc ce sera aussi la restauration africaine à cette foire-là. Également, c'est possible que le 11 novembre, que nous puissions être au compte africain chez Evie. Voilà, et aussi tout le mois de novembre, nous serons également au Leclerc de Franconville. Et pourquoi pas alterner avec une exposition à la Défense où nous serons aussi présents avec Yvili toujours pour des expositions.
Bon, c'est vrai que les fêtes approchent, donc Oui, tout le c'est monde ça. veut avoir son cadeau original. C'est ça. Comment tu as envie de conclure, Ivy? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand tu veux entreprendre, il faut y aller. Ouais. Il ne faut pas que les gens se disent je me limite parce que je n'ai pas l'argent. Il faut savoir que l'entrepreneuriat part d'une idée. Et tant qu'on n'a pas exécuté ou manifesté son idée, elle restera toujours étape idée. Alors, si je dois conclure, c'est dire aux Africains de la diaspora que le 11 novembre, nous serons du côté de la masse et nous aurons un événement sous l'arbre à Palab, qui est un événement de Mother Africa qui permet d'être en contact avec l'histoire de l'Afrique. C'est des contes? Les contes, oui. Donc, il y aura beaucoup de conteurs et le public sera là. Les gens se manifestent, se bousculent déjà, Aïssa. Ouais. Nous sommes en pré-vente et ça se passe très bien. Ouais. Et donc, nous invitons toute la diaspora à venir avec leurs enfants en famille découvrir notre héritage. C'est Parce génial. que, oui, l'art oratoire, elle est africaine. L'histoire de l'Afrique s'est racontée à l'oral. Et aujourd'hui, ça se perd. Donc, on aimerait laisser un héritage, une empreinte à nos enfants qu'ils viennent le 11 découvrir les contes africains. Et après, du 19 au 20 décembre, nous serons à Made in Africa, où des artisans seront également présents pour vous présenter tout ce qu'ils fabriquent, pour qu'en fin d'année, vous puissiez offrir des cadeaux originaux à vos proches, avec des éléments africains. C'est très important. En tout cas. Est-ce que vous avez envie de conclure? Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Olivia Kene, pour terminer Reine d'Afrique? Rapprochez-vous. Ah, pardon. OK. Voilà, donc pour terminer, juste vraiment un très grand merci de nous avoir accueillis ici. Et vraiment dire à tous les téléspectateurs que vraiment, on sera toujours là pour vous. Nous sommes toujours là en train de réfléchir pour voir comment est-ce que nous pouvons vous faire plaisir naturellement. Donc, Olivia Kene, créatrice de la marque Reine d'Afrique, et de Olivia Créa, ne vous cessera jamais de vous remercier. Bon, très bien. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues pour Merci, nous parler de tout ça. Aïssa. Merci, Aïssa. Des sujets très intéressants. À bientôt sur l'antenne. À bientôt, À très bientôt. dans cette bonne Au revoir. chaleur. Merci.